un rap de prestige qui est connu Je me suis aperçu en parlant, je disais, tiens, on a un invité de marque et tout. Tout le monde connaît et tout le monde connaît votre humour, monsieur le rabbin. Ah ben, je suis Alors, en tout content. cas, bienvenue et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans ce cours que l'on fait de façon hebdomadaire maintenant, grâce au Zoom qu'on a découvert dans des conditions tristes, mais qui nous ont permis en tout cas de communiquer entre nous. Voilà, je vous souhaite Bravo. la bienvenue. Merci à vous. Alors, bon, le Rav Bar Shichat, bien sûr, c'est un ami. J'ai connu de longues années et j'ai pu, Baruch Hashem, assister à son mariage. J'ai vu toute son évolution. Vous avez la chance d'avoir un Rav qui étudie tous les jours. C'est pas tellement évident. Donc, qui est dans l'évolution et donc c'est l'occasion d'en profiter. On m'a demandé de dire quelques mots. Alors, j'ai pensé, étant donné qu'on est à la veille de Shabbat, alors il y a une notion qu'on lit tous les soirs dans l'Echadodi. On dit l'Ikrat Shabbat lechu venelecha, à la rencontre de Shabbat, allons et nous irons. Qui imekor aberacha, car elle est la source de la bénédiction. Merosh mikedem nesucha, depuis avant elle a été préparée. Sauf maase bemachashava techila, la fin de l'acte est dans la pensée au départ. D'accord? On dit ce chant tous les vendredis soirs. Maintenant, c'est intéressant de réfléchir. Qu'est-ce que c'est cette notion? Sauf maase bemachashava techila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. Bon, si ça veut dire simplement qu'il y a toujours la théorie avant la pratique, d'accord? Il y a la machashava, c'est la pensée, et ensuite il y a le maasé, l'acte. Mais quand on dit sauf maasé mais machashava trila, ça veut dire qu'en fin de compte, la finalité de ce qu'on va produire dans l'acte, elle est déjà dans la pensée au départ, la pensée qui est préliminaire à l'acte. Maintenant, cette logique ici, c'est de comprendre, toujours en deux mots, parce que ce n'est pas une vraie conférence, c'est juste un Dvar Torah, que le mot machashava en hébreu, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, quand on dit marchive quelque chose, ça veut dire qu'on considère quelque chose. Maintenant, c'est intéressant que ce mot-là, marshava, d'accord, il veut dire, encore une fois, la pensée, et en même temps, il veut dire la considération. Donc, l'idée, elle est comme ça. C'est qu'un homme, il est censé faire ce qu'il dit. D'accord? Ça s'appelle l'honnêteté. Après, il est censé dire ce qu'il pense. D'accord? Ça s'appelle la cohérence. Après, il est censé penser ce qu'il pense. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, il pense ce qu'il pense? C'est-à-dire que, après, évidemment, vous avez compris il va faire ce qu'il pense vraiment. Comme quelqu'un il dit, écoute, on est vraiment des amis, tu le penses vraiment? Oui, je le pense vraiment. Ah bon, alors pourquoi quand j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là? Bon, c'est pas grave, je pensais que j'étais ton ami. Bon, c'est pareil, il dit, j'aime ma femme, tu l'aimes vraiment, bien sûr, tu le penses, je le pense, alors pourquoi tu la frappes? Bon, il y a une incohérence. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'un homme, en vérité, toute sa vie, il fabrique sa pensée. Et sa pensée, c'est ce qui va être à l'origine de tout ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va accomplir, avant d'accomplir en fonction de l'acte de la personne, il va accomplir en fonction de la pensée de la personne. Et l'essence de l'être, c'est sa pensée. Comme une espèce de diapositive qui est fixée à l'intérieur d'un projecteur. Et quand on allume la lumière, eh ben, on projette à l'extérieur. En fait, le diapositive, eh ben, c'est la pensée. Et la lumière, c'est la volonté. Et l'écran, c'est la réalité. Donc, on va trouver dans la réalité ce qu'on a dans la tête. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a une pensée claire, eh ben, il a une vie claire. Quelqu'un qui a une pensée floue, il a une vie floue. On dit en français, est-ce que tu sais ce que tu veux? D'accord? Est-ce que tu sais? Donc, il y a une connaissance et veut, une volonté. Quand les deux collent, il n'y a pas de problème. Mais si la connaissance ou la pensée n'est pas claire, automatiquement, la projection aussi, elle n'est pas claire. Alors, on dit maintenant, cette logique-là, elle veut dire aussi, par exemple, souvent des gens me disent, mais vous savez, les enfants, on leur parle et ils ne les écoutent pas. J'ai dit, mais est-ce que vous leur dites ce que vous pensez? Alors, il dit, bah oui. Alors, parce qu'il faut savoir que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. D'accord? Et un enfant, il ne va pas faire ce que je lui dis, il va faire ce que je pense. Maintenant, le problème, c'est que si moi, je dis une chose que je ne pense pas, d'accord? Par exemple, je dis à l'enfant, tu sais, il faut être travailleur. Et moi, je suis paresseux. Je dis à l'enfant, tu sais, il faut pas regarder des choses dégoûtantes. Et moi, je regarde des choses dégoûtantes. Donc, automatiquement, en vérité, ça veut dire que je ne pense pas ce que je pense. Vous me suivez ou non? Mais l'enfant, lui, il ne va pas accomplir ce que je dis, il va accomplir ce que je pense.
Mais si moi, je ne pense pas ce que je pense, donc je ne dis pas ce que je pense, puisque je ne pense pas ce que je pense. Vous me suivez toujours? D'accord? Donc, puisque je ne pense pas ce que je pense, l'enfant, il ne fait pas ce que je dis. Après, je dis, oui, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Mais en vérité, toi-même, tu ne le penses pas. Ben, de la même manière que l'enfant, il va faire ce que je dis si je le pense vraiment, la réalité aussi, elle ne va pas coller avec ce que je dis, la réalité, elle va coller avec ce que je pense. Et ça s'appelle l'archov, c'est ça penser. D'accord? C'est pour ça que ça vient du mot chashuv. Ça veut dire qu'en vérité, ce que tu penses vraiment, c'est vraiment ce que tu considères. Ça veut dire que, alors moi j'ai dit une phrase comme ça en résumé, j'ai dit imata choshev mashata marshiv zemachashava. Si toi tu penses ce que tu considères, alors ça s'appelle une pensée, d'accord? Mais si dans ta tête c'est une opinion, c'est une idée, c'est un vœu pieux, donc c'est un pieu que tu plantes et qui bouge jamais, d'accord? Donc ça s'appelle pas une pensée. Une pensée, c'est une pensée forte, c'est une pensée inscrite, c'est une pensée vécue, c'est une pensée intégrée. À ce moment-là, elle va s'accomplir dans la réalité. C'est ce qui est marqué, sauf maaseh bemachashava techila. D'accord? C'est comme quelqu'un, il n'arrive pas à se marier, il fait un chidour, deux chidours. À la fin, tu dis, mais au fond, tu veux te marier ou non? Ah non, finalement, j'ai peur du mariage. Bah alors, c'est normal que ça ne marche pas. D'accord? L'autre, dit, je ne comprends pas, j'ai eu 14 refus de prêt pour acheter la maison. Il dit, mais au fond, tu te sens de l'acheter? Tu te sens de payer le loyer? Ah non, le crédit? Ah non, en fait, j'ai peur de ne pas être capable d'assumer. Donc, au fond, tu vas à la banque, tu signes les papiers, mais au fond, tu ne le penses pas. D'accord? Tu ne penses pas que tu veux acheter. Donc, c'est normal que ça ne marche pas. Puisque ce qui va s'accomplir à la fin, sauf Maaseh, Bemachashava Techila, c'est ce qui est dans la pensée au départ. Donc, cette pensée doit être claire, c'est-à-dire qu'un homme, il doit clairement savoir ce qu'il pense et il doit être clairement savoir qu'il pense ce qu'il pense. À ce moment-là, ça s'appelle une Machashava. Vous me suivez toujours? Voilà. Maintenant, c'est très intéressant parce que dans le Ramban, Nachmanide, il explique dans un livre qui s'appelle Data Kedusha, qu'en fait, la semence de l'homme est faite à 99% de pensée. D'accord? Et nous, on sait que la semence de l'homme, c'est le constituant de toutes les caractéristiques de l'homme. D'accord? L'ADN de la personne, elle est dans sa semence, elle est dans son sang. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit que la mahashava, c'est la pensée, et que la pensée, c'est la pensée profonde, ça veut dire que c'est mon essence, et que mon essence, elle est inscrite dans ma semence. Donc, c'est normal que l'enfant, il ne va pas ressembler à ce que je lui dis ou à ce que je fais, il va ressembler à ce que je suis. Et ce que je suis, c'est ce qui est inscrit dans ma semence. Et là, on ne peut pas tricher. D'accord? Ça s'appelle l'ADN. D'accord? Et l'ADN, tu ne peux pas tricher. Si Chazvé Shalom, on trouve ton ADN sur une scène de crime, tu es condamné à mort. D'accord? Maintenant, c'est très intéressant parce que le Yud dans la Torah, ça représente la Chorma, ça représente la sagesse. D'accord? C'est aussi la première lettre avec laquelle Dieu a créé le monde. Et quand vous écrivez ADN, en hébreu, ça s'écrit Aleph, Dalet, Nun, plus le Yud de la Chorma, ça fait Ado, Naï. Vous me suivez toujours? D'accord. Et Adon, c'est le maître du monde. Et son nom, il est marqué partout. Et tu ne peux pas lui échapper, c'est le maître. Tu ne peux pas tricher. Comme tu ne peux pas tricher avec l'ADN, tu ne peux pas tricher non plus avec Hachem. Donc c'est très intéressant que l'essence de la personne, en fin de compte, maintenant vous avez compris, elle est inscrite dans sa pensée à 100%. Et elle est reproduite dans sa semence, elle est reproduite dans ses actes, elle est reproduite dans sa parole. Quand quelqu'un il a une parole, d'accord, quand il dit quelque chose et qu'il le pense et qu'il accomplit et qu'il tient sa parole à 100%, sa parole elle a une force extraordinaire parce qu'elle vient de son intériorité. Mais si quelqu'un, on dit en français, il est un peu léger, ça va, il dit ça, mais il fait autre chose, il n'est pas cohérent, il n'est pas clair, il prend des vitamines illégales, donc il n'a pas une maîtrise totale de sa pensée, et ben c'est vrai que même dans ses actes, on voit qu'il est incohérent, on voit qu'il ne tient pas la route. Maintenant, cette logique, c'est quoi? Ça s'appelle Sof Maaseh, Bemachashava Techila, la fin de l'acte est dans la pensée au départ, et j'espère que j'étais assez pédagogique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit ça juste le vendredi soir? Pourquoi on dit ça Shabbat? Quel rapport avec le Shabbat? Alors, il faut savoir une chose très intéressante, c'est que, vous savez que quand Hachem il a créé le monde et qu'il est arrivé au 6e jour, et ensuite il y a eu le Shabbat, c'est marqué là-bas, Shabbat Vainafash, d'accord? Hachem s'est reposé, parce que Shabbat ça veut dire s'arrêter, se reposer, Shabbat Vainafash, d'accord? Il s'est arrêté, Shabbat Vainafash, et il s'est reposé. Ok. Maintenant, la Gemara elle dit, ne dit pas Vainafash, mais Venefesh. Venefesh. Qu'est-ce que c'est Nefesh? Alors, Nefesh, d'accord? Bon, c'est par rapport au corps, mais il y a le corps de l'homme, il y a le Nefesh de l'homme, il y a le psychique de l'homme, des fois le Nefesh, il est assimilé à la Neshama, à l'âme. D'accord, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Shabbat Venefesh. Alors, le Ohr HaChaim Akadosh, il explique qu'en fait, que quand Hachem il a créé le monde, en 6 jours, il a créé le corps du monde, mais ce corps n'avait pas encore de Nefesh, c'est-à-dire n'avait pas de dimension intérieure. Donc, et le Shabbat, il a créé le Nefesh. D'accord? Donc, ça veut dire que le Shabbat, il a mis le Nefesh à l'intérieur du corps. Un peu comme une personne. Quand vous la voyez, d'accord, là par exemple, vous me voyez parler. Vous me voyez parler là ou non? Vous ne me voyez pas? Si vous me voyez, c'est bien. Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien aveugle. D'accord. Mais donc, quand je parle en vérité, ce n'est pas mon corps qui est en train de parler, c'est moi. Maintenant, moi, c'est qui? C'est mon Nefesh. C'est moi, Yechia Ben Shetrik. Vous, c'est pareil. Vous m'écoutez. Moi, je vous vois sur l'image, mais ce n'est pas votre corps qui est en train d'écouter, c'est vous. Maintenant, votre moi, c'est le Nefesh. OK. Maintenant, si on dit que, en fait, quand Hachem a créé le monde, pendant 6 jours, il a créé le corps du monde. Donc, il a créé la matière du monde. Mais il n'y avait pas de dimension intérieure. Et le Shabbat, il a créé l'intériorité. Ça veut dire que la notion maintenant que nous, on connaît de manière commune, qui s'appelle intériorité, extériorité, superficialité, essentialité, le fond, la forme, d'accord, tout ça, ça vient de ce moment-là. C'est-à-dire que le Shabbat, Hachem, il a mis le Nefesh à l'intérieur du corps. Vous me suivez toujours ou non? Maintenant, au niveau de la temporalité, c'est pareil. Les 6 jours de la création, c'est le corps de la semaine. Et le Shabbat, c'est la Neshama de la semaine, c'est le Nefesh de la semaine. Alors, de la même manière qu'un corps sans âme ne peut pas survivre, de la même manière, une semaine sans Shabbat ne peut pas exister. Alors, il dit le Nefesh HaChaim, le Ohr HaChaim Akadosh, d'ailleurs, c'était sa Iloula cette semaine, il dit un chidouche incroyable. Il dit, pourquoi est-ce qu'on fait la Brit Mila à 8 jours? Bon, vous allez dire, parce que c'est marqué au Bayom Hashemini, Imol, ouais, le 8e jour, on fera. Il donne une explication incroyable. Il dit pourquoi? Parce que dans 8 jours, il y a toujours un Shabbat. D'accord? Dans 8 jours, il y a toujours un Shabbat. Et en vérité, un enfant, tant qu'il n'a pas vécu 8 jours, il n'a pas vécu un Shabbat. Et comme c'est le Shabbat qu'on reçoit le Nefesh, donc l'enfant, tant qu'il n'a pas vécu le Shabbat, il n'a pas encore de Nefesh. Vous me suivez toujours? Et quand on fait la Brit Mila, vous savez comment ça se passe? On doit couper un morceau de peau, d'accord, le prépuce, et on doit aussi faire couler du sang, les deux. D'accord? Même un enfant qui est né, qui est déjà maoul, donc qui est déjà circoncis de manière naturelle, on doit quand même faire couler un petit peu de sang. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette notion? Que maintenant, tu vas rentrer dans une alliance avec Dieu, qui est représentée par la Brit Mila, et on doit enlever de la chair et on doit enlever du sang. Pourquoi? Alors la chair, ça représente le corps, ça représente la matérialité, ça représente qu'un homme, il va sacrifier de son corps, de sa fatigue, de son argent pour les mitzvot, pour Hachem. Mais pourquoi est-ce que doit aussi donner du sang? Alors l'idée, c'est comme ça. C'est marqué dans la Torah qui a dam ou un nefesh. Parce que le sang, en fait, il représente le psychique de la personne. Il représente l'intériorité de la personne. D'accord? Quand on se fait du mauvais sang, ouais, ça veut dire que ça se passe à l'intérieur. Donc, ça veut dire l'intériorité de l'être. Quand on fait une analyse de sang, on sait exactement qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, où en est ta maladie, qu'est-ce que tu as mangé à midi, si tu es nerveux en ce moment. Tout est à l'intérieur du sang. Parce que le sang, il contient toutes les caractéristiques de la personne. Comme ça, le Ramban, il explique. Le Ramban, il explique aussi dans un autre endroit que le sang et la semence ont exactement la même nature. C'est très intéressant pour les médecins de savoir ça. Et que le sang et la semence, il dit le Ramban, sont faits de particules extrêmement petites et que chacune d'entre elles contient toutes les caractéristiques physiques de la personne. Vous me suivez ou... D'accord. C'est-à-dire que le Ramban, en fait, il est en train de parler de l'ADN. Alors, c'est intéressant parce que le Ramban, il a vécu en 1114. Je ne sais pas si vous sentez un petit peu la distance, d'accord, avec la connaissance médicale de l'époque, qui était proche du zéro. Oui, c'est pour ça que quand vous allez à la faculté de Montpellier, la faculté de médecine, et que vous rentrez dans la cour de la faculté, eh bien, il y a la statue du Ramban, Nachmanide. Pourquoi? Parce que c'était lui le responsable de la faculté de médecine, la première faculté au Moyen-Âge. Elle était, en fait, il fallait parler l'hébreu pour rentrer dans cette faculté de médecine, parce que la plus ancienne faculté de médecine, c'est la faculté de Montpellier. C'est la seule, d'ailleurs, dont le diplôme est reconnu aux États-Unis. Sans équivalence, justement parce que c'était la première faculté de médecine au Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge. Et là-bas, il fallait parler l'hébreu parce qu'en fait, c'était des rabbins qui enseignaient. Je sais, vous n'étiez pas forcément au courant, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ouais, maintenant, c'est intéressant que le Ramban, il parle de l'ADN en 1114. Je ne sais pas si vous sentez un petit peu le niveau d'avance à peu près sur la médecine traditionnelle. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est que le Ramban, il dit
donc que l'essence de l'être, elle s'inscrit à l'intérieur de la pensée et elle s'inscrit maintenant à l'intérieur de la semence, à l'intérieur du sang. Donc mon sang, il contient mon essence. Alors si c'est comme ça, maintenant quand on fait la Brit Mila, on a dit pourquoi est-ce qu'on doit faire la Brit Mila à 8 jours? Parce que il faut qu'elle contienne un Shabbat. Et c'est le Shabbat qu'on reçoit le Nefesh. Et le Shabbat lui-même, c'est le Nefesh de la semaine. C'est ça l'âme de la semaine. C'est ça l'essence de la semaine. Maintenant, le problème, il est comme ça. C'est que le Shabbat, il tombe quand? Il tombe le samedi. Vous êtes toujours là avec moi ou... D'accord. Alors maintenant, il y a une halakha bizarre dans le Shabbat qui s'appelle Zachor et Yom Shabbat. Ouais, rappelle-toi du jour de Shabbat. Mentionne le jour du Shabbat. De là, on apprend que le vendredi soir, d'après la Torah, on doit faire le kiddush sur du vin. Ouais, parce qu'on doit mentionner le jour du Shabbat. Mais la Gemara, elle dit qu'en fait, le Talmud, il dit qu'en fait, cette mention du Shabbat, c'est une mitzvah qui n'est pas forcément applicable que le Shabbat. Elle est applicable aussi en semaine. Ça veut dire que si mardi après-midi, je suis en train d'écrire avec mon stylo et je dis, tiens, cet acte-là d'écrire, il est interdit le Shabbat. Vous me suivez ou non? Donc, j'ai mentionné le Shabbat pendant la semaine. Eh bien, j'ai accompli la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat pendant la semaine. Donc, ce n'est pas seulement que le Shabbat, je dois mentionner le Shabbat en faisant le kiddush, même pendant la semaine, quand je vais penser au Shabbat ou je vais mentionner le Shabbat, ça s'appelle que j'ai fait la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire mentionner le Shabbat la semaine? Parce que le Shabbat, c'est Shabbat et la semaine, c'est la semaine. Ça veut dire quoi mentionner Shabbat la semaine? Alors, en résumé de résumé, parce que, encore une fois, ce n'est pas le moment de faire une vraie conférence, mais Rav Dessler, il explique. Si on dit que tout ce qu'on vit, d'accord, il y a toujours le fond et la forme, d'accord. Dans un acte, par exemple, il y a le geste que je fais et la volonté de faire ce geste. Dans quel esprit je le fais, dans quelle volonté je le fais, d'accord. Dans un temps que je vis, par exemple, je passe une heure, par exemple, là, je suis en train de parler, là, vous entendez ce que je dis, d'accord, mais moi, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, je ne l'ai pas dit. Vous me suivez ou c'est vous qui devez aller chercher ce que je veux dire à travers ce que je dis. Comme le père, toujours le père et le fils. Le père, il dit à son fils, fais cela. Alors le fils fait autre chose. D'accord? Parce que l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. Donc le père lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Alors le fils, il dit, papa, j'ai fait ce que tu as dit. Alors le fils, il dit, oui, mais c'est pas ça que je veux. Alors le fils, il dit, alors mais papa, il fallait me dire ce que tu veux au lieu de me dire ce que tu dis. Parce que moi, j'ai fait ce que tu as dit. Il dit, oui, mais ce que je veux, je n'ai pas besoin de te le dire, c'est à toi de comprendre ce que je veux. D'accord? Ça s'appelle un dialogue de sourds. OK. Maintenant c'est quoi l'idée? De la même manière, moi, je dis ce que je dis et je pense ce que je veux. Et vous, j'espère que vous comprenez ce que je veux au-delà de ce que je dis. Vous me suivez ou non? Maintenant, dans ce que je dis, la parole que je dis, c'est le corps de ma parole, mais la pensée, la volonté que j'ai, le message que je vais faire passer, ça, c'est l'âme de ce que je vous dis. Vous me suivez ou non? Pareil dans la prière, la Gemara elle dit Tfila blokavana qui est gouv bloneshama. Une prière qui n'a pas de concentration, c'est comme un corps sans âme. Maintenant, un corps sans âme, vous avez compris, c'est un cadavre. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un est mort, il est mort. Maintenant, quand quelqu'un est mort depuis 5 minutes, en vérité, il a un système sanguin, il a un système respiratoire. Moi, j'ai parlé à des médecins, j'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme meurt? Il a un système sanguin, un système respiratoire, il a tout. Pourquoi il est mort? Il est mort de quoi? Ben, il dit, il est mort, ben, c'est la mort. En vérité, nous, on a une explication. On dit que la Neshama a quitté le corps. Mais eux, comment peuvent expliquer que quelqu'un meurt? Pourquoi quelqu'un meurt? Ça veut dire quoi, il meurt? D'accord? Ça ne veut rien dire. Alors, en vérité, l'idée, c'est ça. C'est que quand l'âme a quitté le corps, eh ben, le corps, il est inerte, il est mort. Ouais. C'est comme dans un couple, s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance. Ben, il reste l'homme et la femme, mais il reste le corps du couple. Mais il manque la neshama, l'âme du couple. Vous me suivez ou non? C'est pareil dans une communauté. Il y a monsieur et monsieur et monsieur et madame et madame et madame. Mais en vérité, l'âme de la communauté, eh ben, c'est la solidarité qu'il y a dans la communauté, c'est l'amour qu'il y a entre les gens, c'est le fait qu'ils communiquent, qu'ils soient ensemble. Donc, il y a l'âme de la communauté et le corps de la communauté. Vous me suivez toujours? Alors, puisque dans toutes les dimensions, il y a toujours le corps et l'âme, il y a toujours l'intériorité et l'extériorité, donc maintenant, dans chaque acte que l'on fait dans la semaine, chaque acte que l'on fait, il a un sens. On sait pourquoi on le fait. D'accord? Alors moi, j'ai dit une idée comme ça. J'ai dit, pourquoi le mot kavana, en hébreu,
il veut dire la concentration, il veut dire aussi la signification. Quand on dit en hébreu ma kavana baiser, quelle est l'intention, quelle est la signification. Mais en même temps, ça veut dire aussi kivun en hébreu, c'est la direction. D'accord? Ma kivun, quand vous demandez ma kivun le Yerushalayim, quelle est la direction pour aller à Jérusalem? En hébreu moderne, kivun, ça veut dire direction. Ok. Maintenant, ça veut dire que maintenant le mot kivun, il veut dire signification et direction. D'accord? En français, en fait, c'est la même chose, parce que le mot sens en français, S-E-N-S, il veut dire le sens, c'est-à-dire le sens, la direction, mais il veut dire aussi la signification. D'accord? Alors, je vous donne une clé dans la pensée benchetrital, d'accord? C'est que, en fait, si tu vois, par exemple, vous voyez des gens, par exemple, ils rentrent, ils passent leur bac, et puis ils font un an de médecine. Puis après, ils se découragent, ils rentrent en pharmacie. Après, ça ne leur plaît pas, je sais pas, ils essaient de faire du droit. Et puis ils se découragent, hop, ils partent à Miami, ils vendent des t-shirts. Après, ils reviennent, leur père, il leur ouvre une pizzeria, ils se lancent dans la pizza. Après, ça les dégoûte, c'est trop manuel. Alors après, ils se lancent dans la philo. Après, ils veulent faire les beaux-arts. Alors à un moment, le père, il arrête, il dit, écoute mon fils, tu vas prendre 5 minutes et tu vas décider qu'est-ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui font plein de choses dans l'espoir de se surprendre à savoir ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Comme dans un couple, le gars il dit je veux la paix. Alors tu dis arrête de crier, arrête d'insulter, arrête de pourrir la vie de l'autre, parce que tu veux la paix. L'autre il dit oui, je voudrais la bracha. Alors arrête de voler, arrête de mentir, arrête de tricher. L'autre il dit oui, je voudrais la confiance. Alors arrête de mentir. Tu mens à tout le monde, après tu dis j'ai pas la confiance des gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ma pensée n'est pas cohérente avec mon acte, c'est normal que je n'obtiens pas le résultat. Puisque la pensée, on a dit que c'est l'âme de l'acte et l'acte, c'est le comportement. Donc maintenant, si je dis que toutes les dimensions, elles sont comme ça, dans toutes les dimensions, il y a toujours le fond et la forme. Donc automatiquement, dans chaque heure que je vais vivre pendant la semaine, chaque acte que je vais faire, ouais, eh ben, je vais faire cet acte-là avec une certaine intention, avec une certaine pensée, avec une certaine volonté. Cette volonté, vous avez compris, c'est l'âme de cette heure-là, c'est l'âme de cet acte-là, dont l'acte, c'est le corps physique, d'accord? Et l'intention, c'est l'âme de cet acte. Si vous ne comprenez pas ça, ça ne sert à rien que je continue. Vous avez compris ça ou non? Oui, non? Vous êtes déjà fatigué? Bah, le Rav Shichat, il m'a dit attention, c'est des intellectuels, il faut monter le niveau et tout ça, sinon ils vont s'ennuyer. D'accord? Donc, non, donc, mais l'idée, c'est quoi? En vérité, c'est simple. Non, mais j'ai fini. Après, je vais vous laisser tranquille pendant 8 ou 9 ans. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, si on réfléchit, c'est comme si, par exemple, vous avez, en géométrie, vous avez des segments de droite. D'accord? Si vous voulez mettre tous les segments de droite sur une seule droite, ouais, il faut que tous les axes ils se superposent les uns aux autres. Ben, de la même manière, quand tu vois que ta vie à toi, elle est insensée, donc elle n'a pas de sens, d'accord? C'est pourquoi. Alors je te dis pourquoi. Parce que la vie, c'est une série d'actes. Or, pour que ta vie ait un sens, il faut que chacun de tes actes ait un sens. Ça veut dire que si tes actes n'ont pas de signification, donc c'est normal que ta vie, elle soit insensée. C'est pour ça que tu fais n'importe quoi de ta vie. D'accord? L'autre, il dit j'aime ma femme, mais il la trompe. L'autre, il s'investit dans le business, mais il ne se lève pas le matin. L'autre, il lance des projets, mais il accuse tout le monde. L'autre, il est toute la journée en train de dire que c'est à cause des autres qu'il ne réussit pas, mais en fin de compte, il ne se donne pas les moyens. L'autre, il dit que tout le monde est têtu alors que lui, il est psychorigide. Donc, tous ces gens-là, là, qui en fin de compte ont un comportement insensé, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas refaire le lien entre le sens, c'est-à-dire la signification, et la direction. Vous me suivez toujours? Maintenant, si je dis que toute la semaine, en fin de compte, c'est quoi? Ce sont une série d'actes, parce qu'il y a les actes du dimanche, les actes du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi. Et on a dit que le Shabbat, c'est quoi? C'est la neshama, c'est le sens des choses, c'est la profondeur des choses. Et que dans chaque acte, il y a une âme. Donc en vérité, qu'est-ce que je fais toute la semaine? Eh bien, je donne un sens à mon acte par rapport au Shabbat de l'acte. D'accord? Et le Shabbat de l'acte, on a dit, c'est de mentionner le Shabbat. C'est ça, mentionner le Shabbat. Mentionner le Shabbat, c'est-à-dire que si chaque acte que je fais, il a un sens. C'est-à-dire que quand je mets les tefilines, eh ben, je les mets en pensant à Dieu. Ce n'est pas en vérifiant mes emails. D'accord? Et quand je fais la prière, je suis concentré sur ce que je suis en train de parler à Dieu. Et quand je mange cachère, eh ben, je fais attention parce que j'essaie de mettre en application la relation avec le divin. Et quand je préserve mes yeux de ne pas regarder une chose qui n'est pas jolie, c'est parce que je sais que la sainteté,
c'est un lien de proximité avec le divin. Et quand je casse mon orgueil, c'est parce que je sais que l'orgueil me sépare du divin. Donc en vérité, chaque acte que je fais, et c'est ça la religion. C'est quoi la religion en fait? La religion, c'est de donner un sens à tout ce que je fais. C'est pour ça que chaque mitzvah, elle donne un sens à ce que je fais. Et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que les sociologues, ils disent pourquoi la société elle est malade, pourquoi il y a 29 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs en France, pourquoi est-ce que les jeunes ils prennent de l'alcool et du shit et tout ça. Les sociologues non juifs, ils disent parce que cette société manque de sens. D'accord? Et le sens, c'est quoi? C'est l'essence. Maintenant, nous, toute notre vie, c'est la recherche et la perpétuité du sens. C'est-à-dire qu'un juif qui a une vie insensée, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné de sens. Or, c'est quoi le sens de la vie? Mais c'est très simple. C'est marqué dans la Torah, Ubechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. D'accord? Maintenant, des fois, c'est marqué, vous garderez, Tishmeru, Tarasu, vous accomplirez, Tekayemu, et des fois, c'est marqué, Ubechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Le Zohar, il dit Adam Oler. L'homme, il est en mouvement. D'accord? Albert Einstein, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Maintenant, c'est très intéressant parce que Telechu, ouais, ça veut dire vous irez. D'accord? Ça vient du verbe l'alechet, qui veut dire aller. Maintenant, la halacha, c'est la loi. C'est bizarre que la halacha, qui est la loi, elle a la même racine que le mot l'alechet, qui veut dire aller. Vous me suivez ou? D'accord? Alors maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est pour ça que le matin, tous les matins dans la prière, à la fin, ouais, qu'est-ce qu'on dit? Dans Tana de Beliaou, on dit Altikre alichot et la halachot. Ne dis pas alichot, déplacement, mais halachot, loi. Mais quel rapport entre le déplacement et la loi? En fait, c'est très simple. C'est parce que la trajectoire de déplacement d'un juif, c'est la loi. Facile. La trajectoire de déplacement d'un juif, comment un juif se déplace dans la vie? Selon la loi. Si quelqu'un va dire, oui, mais vous comprenez, on est en 2020, ça ne veut rien dire, une halakha qui a été donnée il y a 3500 ans. Il faut juste savoir une chose, pour les gens qui ont pris le temps d'utiliser leur cerveau pour autre chose que digérer, c'est que Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Donc, quand Dieu a écrit la Torah, le monde n'existait pas. Et quand Dieu a créé le monde, il a créé la matière. Et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Ça veut dire que la Torah existait avant que le temps existe. Maintenant, si la Torah existait avant que le temps existe, donc elle ne peut pas être dépassée par le temps, puisqu'elle ne subit pas le temps, puisqu'elle est intemporelle. Donc ça ne veut rien dire de dire ma Torah, elle a 3500 ans, elle est dépassée, puisqu'elle n'est pas soumise au temps. Donc ça, c'est juste une logique philosophique facile à comprendre. Maintenant, si c'est ça, donc maintenant, quand j'ai une halakha, ouais, et nous, on a une halakha qui marche depuis 3500 ans, ça veut dire qu'on a produit des centaines de milliers de tzadikim, d'accord? Eux, dans le monde profane, tous les 50 ans, ça change. On essaye le capitalisme, on essaye le communisme, on essaye le bouddhisme, le nudisme, chacun essaie de trouver des… Mais nous, on a des lois qui marchent très très bien. Elles marchent très très bien depuis 3500 ans. Et en vérité, pourquoi elles sont bien? Eh ben parce qu'Hachem, il a créé le monde avec ces lois-là. Parce que Dieu, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc c'est normal qu'il y ait une corrélation 100% entre la Torah et la loi. Maintenant, quand c'est marqué dans mes lois, vous irez, on a compris que la trajectoire de déplacement d'un juif, eh ben, c'est la loi, et c'est évident. D'accord? Donc, si c'est comme ça, maintenant, quand quelqu'un, maintenant, toute la semaine, qu'est-ce qu'il va faire en vérité? Chaque acte qu'il va accomplir, il va donner un sens. Ouais? Et le sens, c'est quoi? On a dit c'est l'essence. Et l'essence, c'est quoi? C'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'essence du ciel. Et l'essence du ciel, c'est Hachem. C'est facile. Donc, en vérité, mettre un sens à sa vie, c'est faire le Shabbat. Maintenant, les gens, le Shabbat, ils croient à la salade cuite, ne pas allumer la lumière. Non, ça, c'est les règles, c'est la structure. D'accord? Mais l'important, c'est quel est le sens du Shabbat. Maintenant, quand vous avez compris qu'en fin de compte, toute sa vie, on prépare, toute la semaine, on prépare le Shabbat. D'accord? Ben, c'est comme dans un couple. Quand un couple, il est encore dans les gamineries, toi, ta soeur, ta race, vous les Tunisiens, vous les Marocains, en vérité, il est encore dans le chol, il est encore dans le profane du couple. Quand le couple il atteint sa maturité, c'est-à-dire que les deux essences, les deux adultes, eh ben, ils sont ensemble, ils sont solidaires. Ça, c'est le Shabbat du couple. Normalement, quand on a passé les étapes de la bêtise du couple, on arrive à un moment où on peut se parler en adulte sans voir mal et sans se vexer et sans s'énerver. Vous savez, c'est quoi la confiance dans un couple? Vous savez ce que c'est ou non? C'est pas de se dire, oh, mon mari, il n'a pas été avec quelqu'un d'autre. Non, c'est que quand mon conjoint me fait une remarque, je ne le prends pas comme un reproche. Je sais, on en est tous loin, d'accord? Mais c'est ça l'idée. Donc ça veut dire quoi en vérité?
ça veut dire qu'on est dans la solidarité 100%. On n'est plus dans la rivalité. Et bien ça, c'est quoi? C'est l'âge adulte du couple. De la même manière qu'il existe, et l'âge adulte du couple, c'est le Shabbat du couple. C'est pareil, toi, tu as travaillé, tu as payé ton pavillon, tu as mis de l'argent de côté, tu as ta retraite. Tu es dans ton Shabbat. D'accord? Toi, tu étais un gamin, tu étais un enfant, ta fille de la crise d'ado, tu es devenu un Ben Adam, tu es devenu un adulte, maintenant tu es posé, tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut. En fait, c'est la dimension Shabbat. En fait, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le moment où tu vas récupérer le résultat de tout le travail fourni avant. C'est comme quand tu fais 10 ans de médecine, après tu es médecin. C'est comme si les 10 ans de médecine, c'est les 6 jours de la semaine, et le statut de médecin, avec la maturité de médecin, c'est le Shabbat. Vous me suivez ou non? Maintenant, pour que toi, tu arrives à un statut de médecin à la fin des 10 ans de médecine, il faut que tu aies travaillé pendant les 10 ans de médecine. Donc, on a compris qu'en fait, le Shabbat, on le travaille pendant la semaine, on le construit pendant la semaine. Maintenant, pourquoi il y a Shabbat chaque Shabbat? Ouais. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est une fois par an, Kippour, c'est une fois par an, Pessah, c'est une fois par an. Mais pourquoi on fait Shabbat chaque Shabbat? Qu'est-ce qu'on a besoin de 52 Shabbats par an? Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit que quand quelqu'un fait Shabbat, en vérité, à la fin, il va mériter le monde futur. Et qu'est-ce que c'est le monde futur? C'est Yom Shekulo Shabbat. C'est un jour qui est entièrement Shabbat. Et un peu, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt à 120 ans, qu'est-ce qu'il a au monde futur? Il n'a que le résultat de tout ce qu'il est devenu pendant toutes ces 120 ans. C'est comme si un couple, d'accord, il passe des années, des années, des années, et puis un jour, ils sont au restaurant, et ils parlent, et ils voient qu'ils s'aiment, ils voient qu'ils sont solidaires, ils voient qu'ils sont proches, ils voient qu'ils se comprennent, et puis ils voient les couples à côté, celui-là, il ne se parle pas, celui-là, ils s'engueulent, celui-là, ils font la thèse, celui-là, ils parlent entre amis parce qu'ils n'ont rien à se dire. Il dit, tu vois, Baruch Hashem, on a fait du chemin, mon amour. Ouais, tu vois, on a réussi à atteindre ce niveau-là, d'accord, on a atteint ce niveau-là, on a réussi à le vivre, d'accord, de manière, c'est-à-dire qu'on a atteint le Shabbat de notre couple. C'est pareil, quand vous emmenez à la choupa votre fils et que vous le voyez qu'à 20 ans, 22 ans, il est mature, il est tzaddik et il est indépendant, vous avez fait votre travail. Donc, vous avez atteint le Shabbat de votre fils. Vous me suivez ou non? Or, comme il y a le Shabbat de la semaine, le Shabbat de l'heure, le Shabbat du couple, le Shabbat de l'enfant, ça s'appelle la maturité, il y a le Shabbat de la vie. C'est quoi le Shabbat de la vie? C'est qu'à la fin, de la même manière que vendredi soir, tu es assis à table avec ta famille. Ouais, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de travailler le Shabbat, on n'a pas le droit de créer le Shabbat, on n'a pas le droit de produire le Shabbat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jour pour produire, on a déjà 6 jours pour produire. C'est le jour où on va prendre le recul et on va voir tout ce qu'on a produit. Donc quand vous êtes à table avec vos enfants, vous dites, ah voilà, celui-là il a grandi, celui-là a évolué, ah voilà comment il parle. Avec votre femme, vous avez un échange avec votre mari, vous avez une compréhension. Après, vous allez à la synagogue et vous mesurez votre relation avec le bon Dieu, puisque vous êtes juif. Ouais. Donc vous mesurez votre relation avec le bon Dieu à chaque prière, à chaque repas, à chaque chant de Shabbat. Donc en fait, c'est comme si le Shabbat, c'est le bilan de la semaine. Et c'est normal, puisque chaque acte de la semaine, il avait une recherche d'essentialité, et c'est ce qu'on a produit pour le récupérer le Shabbat. De la même manière que le Shabbat, il est le résultat des efforts fournis pendant la semaine, et le monde futur, il est le résultat des efforts fournis toute la vie. Pour ça que le Shabbat, il est Me'en Olam Haba, c'est un avant-goût du Olam Haba. Donc on a compris qu'en fin de compte, quand on ne fait pas le Shabbat, ce n'est pas seulement qu'on a un problème de religion, c'est qu'en fin de compte, notre vie n'a pas de sens, puisque le Shabbat, c'est le sens de la vie. C'est ce qui donne un sens, c'est ce qui donne une essentialité. Donc on doit se concentrer, on doit s'investir pour réussir à donner le meilleur de nous-mêmes pour que ce Shabbat, il ait vraiment un sens. Et on verra qu'en fin de compte, que quand notre Shabbat prend un sens, notre semaine prend un sens grâce au Shabbat, notre couple prend un sens grâce au Shabbat du couple, qui est la maturité, la solidarité, la relation qu'on a avec l'enfant, d'accord? Notre business aussi, on le fait dans un esprit pas juste de gagner de l'argent, mais parce qu'on veut évoluer personnellement, on veut apporter à nos employés, on veut servir nos clients, on veut servir l'économie du pays dans lequel on est. Tout ça, ça s'appelle donner du sens. Et tout l'intérêt de la religion, c'est de donner du sens à la vie. C'est pour ça que le Shabbat, il est tellement central dans la religion et que c'est marqué que celui qui accomplit le Shabbat, c'est comme s'il avait accompli les 613 mitzvot. Or, chaque mitzvah, elle est là pour donner un sens à l'acte qu'on accomplit. Donc, on souhaite, Bezrat Hashem, que ces quelques mots, j'ai fait 34 minutes, je m'excuse, j'ai dépassé de 4 minutes, mais en fait, je vous ai fait un cours d'1h30 en 30 minutes. Donc, j'espère qu'ensuite, vous prendrez un cachet ou une tisane pour vous remettre intellectuellement. En tout cas, j'étais très content de participer et encore une fois, je vous encourage
avec le Rav Barchichat, à profiter de ses connaissances, à prendre du temps avec lui, d'étudier. Et encore une fois, ce n'est pas évident. Les rabbins qui prennent le temps d'étudier tous les jours, donc il est rempli de Torah. Donc, essayez d'utiliser, d'accord, on n'utilise pas une Lamborghini pour aller jeter le pain, d'accord. Pour ça, on prend une trottinette. Donc, si il se remplit de Torah, alors vous, profitez, organisez des cours de Talmud, des cours d'Halacha, des cours de Midrash, apprenez de lui, grandissez avec lui, et vous verrez que lui, il grandira grâce à vous, et que vous grandirez grâce à lui. Chazak ou baruch à tous. Merci beaucoup, Rav Ben Chetrit. Merci infiniment pour ces paroles et pour ce chiour. Est-ce que juste je peux vous demander une bracha pour toute la Kehila Avec plaisir. Alors, Mishéberach Rabotenu Abraham Yitzchak et Yaakov, vous Yevarech et Kol Akehila Akedusha Shel Krei Arav et Kol Akehila et Kol Echad Ve'echad Bizrat Hashem, que vous ayez le mérite d'avoir une longue vie, une bonne santé, que vous puissiez évoluer dans le chemin de la Torah, que vous soyez toujours en paix les uns avec les autres, que vous puissiez assister aux joies de tous vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, en bonne santé physique et mentale, parce qu'aujourd'hui, il faut demander le mental aussi. Donc, pour que Bezrat Hashem, tout se passe bien et que vous puissiez accueillir le Mashiach dans la joie et avec la force de le regarder dans les yeux parce que vous n'aurez pas honte de vos actes. Amen.